Programmation politique différente. Il y en a un qui est, de mon point de vue, vous savez, un homme politique qui a des formats TikTok, ou des formats en tout cas très courts, pendant 1 minute 30 secondes. C'est quelqu'un qui est préparé pour ça. C'est Jordan Bardella, et qui on voit bien sur la durée d'un débat, même qui est un peu en difficulté, tente de ralentir le rythme. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui, lui, est déjà préparé, d'ailleurs l'a fait sentir, lui a dit, moi je suis déjà aux affaires, vous n'y êtes pas, moi je sais ce que c'est gouverner. Et donc il rentrait avec cette espèce de vélocité qu'on lui connaît, qui parfois peut être irritante. D'ailleurs, il y avait un peu du Macron 2022 dedans, avec parfois des sourires, un peu moqueur. Donc sur la réalité du débat, on peut dire qu'il y a une victoire au point de Gabriel Attal sur cette idée d'imposer le rythme, d'imposer la tonalité. Alors ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, qui est pour le coup une victoire de Bardella et du RN, c'est de dire que ils ont obligé quand même Gabriel Attal, qui n'avait pas très envie de venir se mêler de cette affaire, c'est-à-dire de venir dans l'arène politique des Européennes, même d'engager sa responsabilité personnelle. Et puis, il lui fallait une victoire par chaos, comme une remontada. Et là, pour le coup, il a gagné au point, je vous le dis.